On a créé ce qu'on appelle une aire marine protégée. Parce que les populations avaient senti une forte dégradation du poisson et même la disparition de certaines espèces. Les pirogues allaient de plus en plus loin et les débarquements devenaient de plus en plus bas. C'est là où les pêcheurs d'Angaparo sont entrés en scène pour dire que nous avons contribué à la rareté de la ressource. Il faut maintenant que nous fassions tout pour contribuer à la régénération. On s'est dit, nous, Joaliens, est-ce qu'on doit rester les bras croisés, voir que nos ressources disparaissent et de ne rien faire? Alors que nos grands-parents nous ont légué cette mer et que nous, on doit le léguer à nos enfants d'une façon vraiment responsable. J'ai vu un très grand changement dès qu'on a commencé à créer l'aire marine et à faire des reboisements de la mangrove. Je ne m'imaginais même pas qu'il pouvait y avoir ce genre de changement. Au niveau connaissance des pêcheurs, nous avons dit que la zone la plus pertinente à protéger, c'est la zone côtière et qui se trouve dans le quartier qu'on appelle Gambourou. On a dit de la plage jusqu'à 3,5 km, il y a une zone où on peut pêcher. Il y a une zone tampon qu'on ne va pas pêcher. Il y a une zone qu'on peut pêcher, mais avec des règles. En 2007, on a commencé à mettre en œuvre et on a délimité cette zone. 8 mois plus tard, ce qui ne se voyait plus depuis qu'on était enfant, on a commencé à le revoir. C'est-à-dire depuis la plage, on voyait les bancs de poissons bouger. Il y a des bandes de poissons qu'on ne voyait jamais ici, mais on les revoit. Les langoustes, il y avait des 300 grammes. Ici maintenant, on voit des langoustes de 1,9 kg, 2 kg. On fait des suivis poissons. Au départ, on était à 49. Maintenant, on est à 119 espèces retrouvées dans l'aire marine protégée.